Alléluia, peuple de Dieu, je suis encore très heureuse de me retrouver ici. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa présence, pour tout ce qu'il fait. Et ce soir encore est un jour merveilleux, un soir merveilleux. Le Seigneur a permis que nous puissions nous connecter, que nous puissions être là et parler de sa part. Alors je voudrais que toi et moi, nous élevions la voix pour bénir le nom du Seigneur. Il y a ce chant qui me vient, c'est en anglais qui dit « Grande est ta grâce à mon endroit, grande est ta miséricorde à mon endroit, grande est ta fidélité à mon endroit. » Alléluia. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui, à cause de ce que tu peux traverser ou de ce que tu rencontres, ce à quoi tu fais face, tu te demandes est-ce que le Seigneur est encore là? Est-ce que sa fidélité? Tu te poses des questions. C'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'on doute. L'ennemi veut qu'on passe le temps à douter de notre Dieu. Mais ce soir, je voudrais que tu prennes le temps et que tu te souviennes. Hein, comme David, il dit, mon âme, pourquoi es-tu si triste? Lève-toi. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Souviens-toi des choses que le Seigneur a faites pour toi. Souviens-toi que tu avais le dos au mur et puis Dieu s'est manifesté. Souviens-toi qu'il n'y avait personne. Si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas là où tu es. Souviens-toi même que là où tu es là, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Souviens-toi. Je voudrais que tu te souviennes que tout va bien parce que Dieu est là. Tout ne va pas bien, Dieu est là. Il n'est pas surpris. Sa parole déclare que le Seigneur oblige toutes choses à concourir pour notre bien. Il dit, He causes everything to work for good. C'est-à-dire, il oblige toutes choses. Tout ce qui vient, lui, Dieu, son plan là, c'est ce qui va se manifester. Alors, je voudrais que tu chantes avec moi ce chant pour un petit moment. Great is thy mercy towards me, your loving kindness towards me, your tender mercies I see. Great is your grace. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Your tender mercies I see. Great is your grace. Grande ta miséricorde envers moi, ton amour envers moi, ta tendresse envers moi, grande est ta grâce, grande est ta miséricorde envers moi. Et ton amour, tu l'as manifesté envers moi. Ta tendresse envers moi. Grande est ta grâce. Je voudrais que tu le dises. Grande ta miséricorde envers moi. La Bible déclare que sa miséricorde est renouvelée chaque jour. Chaque jour. Ta tendresse, chaque jour pour moi. Ton amour, tous les jours, se manifeste à mon endroit. Grande est ta grâce. Père, nous voulons élever ton saint nom et le déclarer, Seigneur. Great is thy mercy towards me, your loving kindness towards me,
Your tender mercy I see. Great is your grace. Oh, my soul, bless the living God. 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 Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel pour tous ses offerts. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis le Dieu vivant. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas élever ton nom? Tu es si bon. Ta miséricorde est toujours présente pour nous. Ta grâce qui ne nous quitte jamais. Ta bonté, ton amour. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Oh mon Dieu, ce soir encore, avec mes frères connectés, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous proclamons qu'il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui ne puisse se mesurer à toi, aucun qui ne puisse se comparer à toi. Tu n'as pas d'égal, Seigneur, pas de rival, parce que tu es le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui vit de siècle en siècle, génération en génération, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, celui qui est Dieu. Ce soir, Seigneur, nous proclamons ta Seigneurie. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi et je sais qu'il est bon pour toi. Gloire à Dieu. Merci encore d'être là, d'être connecté. Je t'invite à inviter. Voilà. Invite, parce que je crois que Dieu nous donne des choses puissantes sur cette plateforme, des choses que nous pensons connaître. Et le Seigneur, lorsque nous rentrons pour étudier, le Seigneur nous ouvre encore notre entendement, nos yeux. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais que tu invites tes amis, invite pour que nous puissions ensemble entendre l'enseignement et entendre les questions et les réponses. Alors aujourd'hui, nous sommes à la FAQ, la foire aux questions, et nous avons reçu des questions
nous avons reçu des questions, nous avons aussi reçu des retours, comme on dit, des messages de la part de nos frères et sœurs qui ont posé des questions, qui sont satisfaits, alléluia, et des commentaires. Donc, alors, je vais d'abord parler de Loïc Emmanuel qui avait posé une question à laquelle nous avons répondu le samedi dernier. Il dit « Merci pour la réponse à ma question, pasteur. » Et Franck Ivoirien, Camerounais, qui dit Franck Ivoirien au Cameroun, qui nous dit qu'il a vécu la même situation avec ses parents dans l'avion à l'atterrissage lorsque j'ai donné le témoignage de lorsque nous allions en Gambie. Et aussi, nous avons notre très chère Déborah, que j'appelle Déby, alléluia, qui dit que Dieu nous façonne à son goût, sinon on s'accroche pour avoir une bonne relation avec lui, alléluia. Et Christian Kofi, qui dit merci pour le lien. Voilà, donc nous disons merci à Dieu pour toi, et Loïc Emmanuel, pour toi Franck, pour toi Déborah et Christiane Kofi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous prions que vous soyez toujours bénis au travers de cette plateforme. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui vient de notre frère Alex Marcouri. Voilà ce que Alex dit. Selon votre témoignage dans l'enseignement, un chrétien n'a pas le droit d'avoir peur d'un danger, même s'il a la foi en Dieu. Bon, voilà. Bonsoir Alex, sois béni, sois béni. Alex, je te donne ce que dit la parole. Voici ce que la parole nous dit dans le livre de 2 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de pensée saine. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de pensée saine. Donc, c'est Dieu qui nous dit que nous ne devons pas avoir peur, car il nous a donné un esprit de puissance. C'est vrai que la première réaction charnelle, humaine, c'est la peur lorsqu'on se trouve face à un danger. Nous tous, la première des choses qui arrivent, c'est un sursaut de peur. Et c'est pourquoi Dieu, notre Père, veut que nous nous rappelions que nous ne sommes pas seulement charnels. Non seulement, nous ne sommes pas seulement faits de chair, mais nous sommes aussi esprits. C'est pourquoi il dit, il nous a donné un esprit. Et la peur, je veux que tu saches, Alex, la peur est un esprit qui ne peut être chassé que par un autre esprit plus fort, plus puissant que lui. L'esprit de puissance que Dieu nous a déjà donné en tant que ses fils est cet esprit-là qui chasse l'esprit de peur. Puisque tu n'as pas l'esprit de peur, la peur ne peut pas s'installer en toi. Tu as un esprit de puissance. Donc, quand la chose vient et que tu es même bougé à l'intérieur, il y a l'esprit de puissance qui s'élève en toi, qui prend le dessus sur la chair. Alors, je vais te dire, Alex, c'est quoi un danger? Un danger, c'est tout ce qui menace la sûreté, l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de celui qui menace. Car toi, tu es fils de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as reçu l'habileté de chasser les démons au nom de Jésus. La peur, c'est un démon. Oui. Marc 16, 18 dit, celui qui croit est baptisé. Que celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera damné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront les diables en mon nom, au nom de Jésus, et
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent une quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Il dit, on va chasser ces choses. Pourquoi? Parce qu'on croit en Christ. Et lorsque tu crois en Christ, tu changes, ta nature change. C'est vrai qu'on est toujours dans ce corps charnel et physique, mais notre nature, celui qui est en nous, ce n'est pas c'est l'Esprit de Dieu. Donc, tu ne réagis plus en tant que charnel, tu réagis en tant qu'homme spirituel. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas avoir peur. Si vous avez remarqué, il y a des gens, quand ils ont eu un traumatisme, ils ont eu peut-être des accidents, c'est-à-dire la peur vient s'installer. Et ces personnes-là, c'est compliqué. Ces personnes ne peuvent plus monter dans une voiture, ou bien ces personnes ont peur d'être seules dans la maison. Il y a quelque chose parce qu'il y a eu un traumatisme. Donc, il y a un esprit qui vient prendre la place. Mais cet esprit doit être chassé. Je me souviens que j'ai rencontré un taximan et ce monsieur, il était taximan, mais il avait peur. J'ai pris ce monsieur, je l'appelle quand je veux partir quelque part. Est-ce que tu es libre? Tu peux venir me chercher. Parce que c'est comme ça, il m'a dit, maman, si tu as besoin, tu peux m'appeler. Et c'est là que je me suis rendu compte que le monsieur a un problème. Je vous dis, on est sur le pont. À chaque minute, il tremble dans la voiture. Il tremble comme ça. Il tremble. Je dis, mais mon petit, si tu as peur, pourquoi tu conduis? Non, on m'a dit que je vais mourir d'un accident. Je dis, donc pourquoi tu fais? C'est pas le travail que tu dois faire. J'ai prié pour lui, je l'ai amené à l'église pour qu'il accepte le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est, mais je prie. Parce que c'est l'esprit de peur qui s'est installé à lui. Je dis, mais qui t'a dit que toi, tu vas mourir par accident? Tu allais consulter. Mais si tu dois mourir par accident, arrête de conduire alors. Ça fait que je ne l'appelais plus. De temps en temps, il va m'appeler pour me dire qu'il va bien. Jusqu'à ce qu'on perde contact. Mais pour vous dire que c'est un esprit, la peur là, c'est un esprit qui vient s'asseoir. Et il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises, hey, tu t'es trompé de lieu. Ce n'est pas moi. Donc Dieu nous dit, tu ne te lèves pas dans la chair, tu te lèves basé sur ce que la parole dit, que Dieu dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc déjà, on nous dit que c'est un esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de pensée saine. C'est-à-dire que même quand l'ennemi veut jouer avec tes pensées, là, puis on dit, tu commences à penser à n'importe quoi, il y a quelque chose qui te parle parce qu'il est en train de jouer. Tu dois dire, hey, moi là, voici ce que Dieu m'a donné. C'est ça. Donc, Alex, Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Et il nous a tout. Tu as tout, j'ai tout. Il nous a tout donné pour ne pas avoir peur. Que ce soit toi qui menaces celui qui menace. Puisque le danger, c'est ce qui menace ta sûreté et ton existence. Donc, quand c'est comme ça, il t'a donné un esprit de puissance. Donc, c'est toi qui te lèves maintenant pour dire, Satan, ici, là, la porte est fermée. C'est vrai, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé dans la maison, mais je veux que tu saches que la porte est fermée. Tu ne peux pas me toucher et tu ne peux pas m'effrayer. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Donc, l'esprit de peur, s'il y a une sémence, que cette sémence, maintenant, je la détruis au nom de Jésus. Il ne faut pas nous asseoir. Il est temps, peuple de Dieu, que nous puissions marcher selon ce que Dieu a dit, selon la parole. Parce que c'est ça. Quand tu as peur, tu ne crois plus en ce que Dieu t'a donné. C'est un démon, la peur. Il faut le chasser. Amen. Amen. Deuxième question. Aidez-moi à comprendre ce verset, s'il vous plaît. Matthieu 23, 9 qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Christian Ivoirien, Maroc. Bonsoir Christian, sois béni. Oui, effectivement, le Seigneur Jésus dit aux croyants, aux disciples, de ne plus appeler les leaders spirituels Père, car seul est digne de cette appellation Dieu, le Père. Et il dit cela pour éviter deux choses. Que les leaders spirituels soient plus honorés que Dieu le Père. Que les leaders spirituels abusent du peuple. Et cela est arrivé à cause de la manière dont les leaders religieux se comportaient comme étant suffisants et arrivés. Et aussi du fait que le peuple les suivait et les craignait plus que Dieu lui-même. On a des leaders comme ça. Ce que la parole dit là même là. C'est-à-dire, ils font de sorte que c'est-à-dire, tu te demandes, c'est Dieu qui est devant toi. D'autres même, on entend, ils sont devenus Dieu. Ils sont devenus Dieu. Ils sont devenus Dieu pour le peuple de Dieu. Non. Donc Jésus dit, arrêtons d'appeler ces hommes et ces femmes père, mère. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter, il a vu comment les pharisiens se comportaient avec le peuple. Comment le peuple craignait plus les pharisiens que Dieu. Comment le peuple révérait, honorait plus les pharisiens que Dieu. Sinon, dans l'Ancien Testament, tu peux voir que les disciples appelaient leur maître, maître ou bien père. Dans le livre de 2 Rois 12, 2 Rois 2, 12, tu vois Élisée. Élisée qui s'écria. On dit, et Élisée le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers. Et il déchira en 2 morceaux. Tu comprends? Parce que c'est Élie qui était en train d'être enlevé. Lorsque Élisée, l'expérience d'Élisée et Élie, mais il appelait Élie son père. Si vous lisez tout de 2 Rois 2, vous commencez au chapitre 1, vous allez voir que lorsque Élie devait partir, les autres disciples même disaient à Élisée, ton père s'en va, ton père sera enlevé. Pourquoi? Parce que c'était son leader, celui qui l'a mené à grandir, celui qui lui a montré la voie de Dieu. Ce n'était pas un tabou. On pouvait appeler son maître père. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la place de la personne dans nos vies. Mais Jésus, notre Seigneur, quand il est venu, il a vu ce qui se passait avec les pharisiens. Il dit non, n'appelez plus personne père. Il y a un seul qui est dans les cieux. Il y a un seul. C'est lui qu'on doit appeler père. Et cela, c'est simplement, comme je vous ai dit, pour reconnaître leur rôle en tant que leader. Certains se sont érigés en Dieu pour le peuple, comme les pharisiens. Et cela ne nie pas le fait que nos leaders spirituels doivent être honorés, mais pas au-dessus de Dieu. Quand il y a des leaders spirituels qui font n'importe quoi, et je veux que tu saches, lorsque tu appelles quelqu'un papa et maman, il y a une position élevée que tu leur donnes dans ta vie. C'est comme ton père physique, ta mère. Il y a une position qu'ils ont. Tu dois les honorer d'une manière. Mais du côté religieux, c'est un peu compliqué parce que souvent, il y a d'autres, au lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyés, il est venu, lui, pour être serviteur. Il y a d'autres même aujourd'hui, là, c'est compliqué. Ils sont Dieu. Quand le peuple les voit même, ils se prosternent. Faisons attention. Ne donnons pas la place de Dieu à un homme. Honore tes leaders spirituels. Mais attention de les déifier. Parce que ça devient un danger. Alléluia. Donc, tu as raison, Christian. On doit faire attention. Quand on les appelle papa, maman, je sais que certains, c'est seulement pour nous honorer. On m'appelle pas maman. Donc, je ne dis pas ne m'appelle pas maman.
Mais je n'utilise pas ça pour abuser. Si tu m'appelles pasteur Kadi, ça ne me gêne pas. Tu m'appelles maman, ça ne me gêne pas. Mais il faut que moi-même je te montre que c'est Jésus qui est au-dessus. Ce n'est pas moi. Donc c'est ça un peu le problème que Jésus a remarqué. Amen. Alors la troisième question. La crainte de Dieu sera-t-elle l'élément essentiel pour avoir une bonne relation avec Dieu? Ruth, étudiante au Maroc. Bonsoir Ruth, sois bénie, que le Seigneur te donne. Elle est malade actuellement. Ok. Ruth, que le Seigneur te donne d'exceller dans tes études au Maroc. Ruth, la crainte de Dieu est très essentielle dans notre relation avec le Seigneur. En fait, c'est la crainte de Dieu qui fera connaître à Dieu et aux hommes et aux principautés la place de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Parce que quand je crains Dieu, la manière dont je marche là, l'attitude que j'ai, mon comportement, les gens sauront. La crainte de Dieu est comme un thermomètre pour prendre la température de chaque chrétien. C'est la crainte de Dieu qui te qualifie, qui me qualifie pour de nombreuses choses que Dieu nous fera découvrir dans la vie. Sa crainte. Ésaïe 11, 3. Si tu lis Ésaïe 11 à partir du verset 1, tu verras, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu est sur lui et on te dit l'Esprit de Dieu est sur lui, l'Esprit, on te donne tout ça. Mais si tu regardes au verset 3, il dit « Et il donnera une intelligence rapide dans la crainte du Seigneur et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux et ne répondra pas selon l'audition de ses oreilles. » Je lis encore. Dieu, il dit, et Dieu donnera une intelligence rapide dans la crainte du Seigneur. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu lui donne une intelligence rapide, c'est-à-dire la compréhension rapide des choses spirituelles. Et il dit, et cette personne ne jugera pas d'après la vue de ses yeux et ne reprendra pas selon l'audition de ses oreilles. C'est-à-dire, il ne jugera pas de manière charnelle. Pourquoi? Parce que Dieu lui aura donné la compréhension, l'intelligence. Il dit dans la crainte, hein, parce qu'il craint Dieu. C'est dans cette crainte-là que le Seigneur agit, que le Seigneur va lui montrer, le Seigneur va lui parler. La crainte du Seigneur, celui qui craint Dieu, se positionne pour manifester le divin. Oui, pour une bonne relation avec le Seigneur, sa crainte est primordiale car celui qui craint Dieu connaît Dieu. Quand tu crains Dieu, tu es en train de dire tu le connais. Quand tu crains Dieu, on n'a pas besoin de courir après toi. Et tu ne feras pas les choses pour que les gens te voient. Tu ne feras pas les choses pour être vu. Tu feras les choses pour que Dieu, parce que tu connais Dieu, et que Dieu soit glorifié. Tu ne feras pas les choses selon la chair, mais selon l'esprit. Je veux lire ça, Ésaïe 11. Attendez, parce que c'est un verset que j'aime beaucoup. Ésaïe 11. Voilà. Ésaïe 11, à partir du verset 1. On dit un nouveau David. Alors un rameau sortira du tronc de Jessé. Un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui. Dans d'autres versions, l'Esprit de Dieu reposera sur lui.
l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de vaillance, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence et n'arbitrera pas sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Voici ce qu'on te dit, celui sur qui se trouve l'Esprit de Dieu, les choses qui se manifestent dans sa vie. Mais tu vois qu'on insiste sur la crainte. Et c'est dans la crainte de Dieu qu'il a la compréhension. C'est dans la crainte de Dieu qu'il va faire des choses. C'est dans la crainte de Dieu que l'on saura. C'est dans la crainte de Dieu. Donc je veux que tu saches, Ruth, que sans la crainte de Dieu, il est difficile qu'on sache que quelqu'un marche avec Dieu. Donc que tout ce que nous faisons soit fait dans la crainte de Dieu. Quand tu veux marcher d'une telle façon, que tu te souviennes, quand tu crains Dieu, tu ne te lèveras pas pour faire ces choses qu'on ne doit pas faire. Quand tu crains Dieu, tu n'iras pas là où tu ne dois pas être. Tu ne tenteras pas Dieu. Quand tu crains Dieu, ta marche est différente. Tu feras seulement ce qui plaît à Dieu, pas aux hommes. Et comme j'ai dit, la crainte de Dieu pour le chrétien, c'est un thermomètre qui montre à quel niveau nous sommes avec Dieu. Amen. Amen, amen. Alors nous allons passer à la 4e question qui dit comment avoir une relation profonde avec Dieu. Seulement prier et lire la Bible. Aussi comment demeurer dans cette relation. Lakis Ouattara Ghana. Bonsoir Lakis, sois béni. Mais comment tu peux dire seulement prier et lire la Bible? Ah! Bon, si tu fais ça seulement, tu verras ta relation avec Dieu. Alléluia. J'espère que tu vas bien au Ghana, Lakis. Lakis, c'est comme toute relation. Pour l'approfondir, il faut être intentionnel. Oui. C'est comme un mari et une femme. Pour que leur amour grandisse, déjà quand ils sont fiancés, tu vois qu'ils marchent ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et maintenant, ils décident de se marier. Quand ils se marient, ils vivent dans la maison. Mais ils font tout pour toujours être ensemble. Ils mettent en place ce qu'il faut et de manière intentionnelle. Le mari va rentrer avec des fleurs pour sa femme, ou bien rentrer avec des pagnes pour sa femme, ou bien rentrer avec des bijoux. La femme aussi, pareil, qui fait des cadeaux à son mari, qui fait des éloges, qui passe du temps avec son mari, qui fait la bonne nourriture que son mari aime. C'est la même chose, Lakis. Avec Dieu, tu veux une relation profonde. Cherche-le. Il dit, celui qui me cherche me trouvera. Et la chose qui est merveilleuse ici, c'est que Dieu lui-même, il veut ça. Donc, il t'attend. Alléluia. Lui-même veut avoir cette intimité avec nous. Et il nous aide à le faire parce qu'il sait que c'est difficile. Philippiens 2,13 dit car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Être intentionnel, c'est t'approcher de lui. Faire les choses pour qu'il te voie. Même si notre Dieu nous voit, quelqu'un va me dire, mais Dieu nous voit. Oui, hein? Mais il y a des actes que nous posons qui font que Dieu réagit.
Alléluia. La Bible dit que Salomon a offert, c'est-à-dire la quantité d'offrandes que Salomon a faites a touché le cœur de Dieu. Et pendant que Salomon dormait, Dieu n'a pas envoyé un ange. Lui-même, il est venu. L'offrande que Abel a faite à Dieu a touché le cœur de Dieu. Donc, toi-même là, comment tu t'offres à lui? Comment tu le cherches? Comment tu viens vers lui? Ça va toucher Dieu. Alléluia. Faut être intentionnel. Méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il n'y a pas plus grande chose que cela. Il n'y a pas plus grande chose. Avoir, c'est-à-dire, comme je dis, pour celui qui veut une relation intentionnelle, il faut avoir un objectif, il se discipline, il s'investit. Donc, avoir un objectif, c'est connaître ce que l'on veut dans cette relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux de lui? Si tu connais, tu as fait ce plan-là. Je veux grandir dans sa connaissance. Je veux lui plaire. Je veux faire ceci, cela. C'est ton objectif. Donc, tu vas commencer à agir selon cet objectif-là. Se discipliner, c'est ne pas se laisser distraire. Établir une feuille de route. Ne pas s'éloigner de l'objectif Dieu. Mettre tout en œuvre pour cette relation. S'investir, c'est être entier. Esprit, âme et corps dans la chose. Toute mon énergie converge vers et dans cette relation. Ton temps, ton argent, ta force. Se couper de tout ce qui peut t'empêcher d'aller en profondeur dans cette relation avec le Seigneur. Pendant que tu t'approches de lui, lui aussi s'approche de toi. Jacques 4:8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. Prier et lire la Bible sont la base de cette relation avec Dieu. La kiss, c'est ça. Il faut s'investir. Il faut s'engager. Aujourd'hui, on dit on est chrétien, mais on n'est pas engagé chrétien. Parce que quand tu es engagé là, les autres disent que tu es fanatique. C'est ce que Dieu veut. Quel est ton objectif? Mon objectif, je veux que Dieu m'utilise. Je veux être ce vase au travers duquel il sera vu. Je veux être le vase au travers duquel il peut se manifester. Je veux être ce vase au travers duquel sa gloire est visible. Je veux être ce vase où le Dieu invisible est visible. Que devrais-je faire? Je dois connaître ce Dieu invisible. Je dois l'approcher. Déjà parce que je suis en Christ, j'ai fait un grand pas. Mais maintenant, je dois le chercher dans sa parole. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le caractère de Dieu? Quels sont ses attributs? Je veux le craindre. Est-ce qu'on fait cette prière-là? Je veux te craindre. Ouvre mes yeux, donne-moi de te voir, donne-moi une révélation de toi qui fait que je te crains. Seigneur, parce que tout le monde, on voit que Dieu existe, mais on ne craint pas Dieu. Je veux t'expérimenter, de sorte que quand il y a une décision, à cause de la crainte de toi, à cause de la connaissance que j'ai de toi, je prendrai la décision qui est à ta gloire. Il faut être intentionnel. Il faut avoir un objectif. Il faut se discipliner et s'investir. Tu ne peux pas dire que je veux une relation profonde et puis toi, tu ne médites pas la parole. Tu ne lis pas, comme tu dis, la kiss. C'est pas lire seulement, il faut méditer. Il faut la méditer et il faut prier. Il faut demander à Dieu. Et se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je veux cette relation profonde avec lui. Je veux avancer. Je ne veux pas rester au même endroit. Je veux le connaître et le craindre.
Alors, la dernière question. Bonsoir, pasteur. Selon vous, que signifie avoir une relation personnelle avec Dieu? Bonne ou mauvaise, ça reste cependant une relation. Enza. Bonsoir, Enza, sois béni. Je vais d'abord définir ce qu'est une relation, Enza. Selon le dictionnaire, une relation est un ensemble des rapports et des liens existants entre des personnes qui se rencontrent et se fréquentent et qui communiquent entre elles. Donc, avoir une relation avec Dieu, c'est avoir des rapports et liens existants entre la personne que tu es, qui a rencontré Dieu, et qui maintenant fréquente et communique avec Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi, avec toi, te fréquente et communique avec toi. Quand on parle de relation avec Dieu, nous parlons d'une bonne relation, Enza, pas d'une mauvaise. Nous parlons d'une bonne intimité avec Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu vraiment et que Dieu connaît aussi. Parce que c'est ça une relation. C'est entre deux personnes qui se fréquentent, qui communiquent ensemble. On se fréquente et on communique, on parle. C'est toujours, ce n'est pas un jour dans le mois ou dans la semaine. Ce n'est pas que le dimanche. Ce n'est pas que l'étude biblique. Non, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. On se parle. On se parle tout le temps. On cause ensemble, on communique ensemble. On partage les choses ensemble. Une mauvaise relation, on ne peut pas appeler ça relation. Parce que des gens qui ne se fréquentent pas, qui ne communiquent pas, qui n'ont rien à se dire, il n'y a pas de relation. Nous voulons avoir cette relation avec Dieu. Vous savez, c'est un peu compliqué. C'est comme quelqu'un vit, tu vis avec quelqu'un dans la même maison, un mari et une femme, on vit dans la même maison et puis on ne se parle pas. On est comme des étrangers. Chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que vous savez que c'est ce qu'on fait? Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous, mais on ne cause pas avec lui. On ne lui parle pas. On fait ce qu'on veut. Donc il est là, il nous regarde. Mais pourtant, il est là. Et il est là pour toi et moi. Il veut qu'on communique ensemble. Il veut que tu te lèves, que tu dises, que tu commences à lui parler. Comme je fais avec l'enfant. Quand il se réveille le matin, je dis, oh, tu te réveilles, on va dire bonjour à Jésus. Papa, bébé et moi, nous te disons bonjour. On pense que Dieu est là, il est avec nous. Tu peux avoir cette conversation avec lui. Il est même venu pour que la chose même soit facile. Il est venu habiter en toi. Il est venu habiter en toi, habiter en moi. Mais on ne se rend pas compte. C'est-à-dire, on n'a pas cette conscience-là. Que je suis un temple et il est en moi. Donc je dois me lever, que le Seigneur nous aide. Souvent tu te réveilles, même tu te mets à genoux, tu commences à parler comme s'il est loin. Oh, il est en toi. Il est en toi. Il est en moi. Actuellement, on n'a pas une bonne relation parce qu'on n'a pas la conscience qu'il est là. C'est pourquoi cette émission existe, pour nous amener à avoir une bonne relation avec le Seigneur. La relation que lui-même il veut. Dieu cherche l'intimité. La Bible dit que dans le livre de Genèse, avant la chute de l'homme, que Dieu descendait c'est-à-dire dans l'après-midi, quand le temps était bien, il descendait pour venir causer avec Adam et Ève. Il venait avoir du temps avec eux. Dieu veut cette intimité.
Dieu s'attend à ça. Il veut cette intimité. Donc je nous encourage, peuple de Dieu, que nous puissions nous lever et faire. Ça dit, cherche cette relation avec Dieu. Que ta relation avec le Seigneur soit au beau fixe. Si tu étais à la rive, avance un peu plus. Si l'eau était à ta cheville, va où l'eau arrive à ton genou. Si tu étais là où il y avait le genou, va où l'eau arrive à ta hanche. Si tu étais là où l'eau était à ta hanche, mais va encore plus loin où tu ne peux plus, c'est-à-dire tu flottes maintenant. C'est ce qu'il veut. Et il est prêt. Cette relation avec lui nous rend, comme il a dit, nous donne d'être puissants en lui et de puiser dans la puissance de sa force. C'est en cela que nous pouvons maintenant dire, je porte l'armure de Dieu. Je porte ces choses-là. Donc, je veux t'encourager. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je vais prier parce que cette relation est très importante avec Dieu. Si ta relation avec Dieu est bonne, tu peux avoir une relation bonne, harmonieuse avec tout le monde. Parce que tu auras la sagesse, l'intelligence. Éternel Dieu, je prie que tu donnes à chacun de nous d'avoir cette relation que tu attends. Seigneur, tu attends d'avoir une relation particulière avec chacun de nous, Seigneur. Et je prie que nous ayons la conscience de cela, que nous ayons conscience que tu es là, tu es en nous, et que nous pouvons, cette relation est possible. Cette relation est possible avec toi, Seigneur. Élève-toi en nous et ramène-nous, Seigneur, ramène-nous à notre conscience que tu es là, tu es avec nous, et que c'est ce que tu désires, et que tu changes le désir de nos cœurs, tu changes notre manière de voir, que chacun de nous puisse se lever, oh Dieu, et puisse communiquer avec toi tous les jours, avoir cette communion avec toi tous les jours, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions te connaître. Et je prie, Seigneur, que tu nous communiques l'esprit de la crainte de Dieu, afin que nous marchions dans ta crainte, que nous soyons des vases, oh Dieu, où toi, le Dieu invisible, tu seras visible, où nous devenons comme Christ, l'image exprimée de Christ, partout où nous allons, oh Dieu. C'est ma prière, Seigneur, pour tous les abonnés d'une autre dimension. Et d'une manière particulière, j'élève Ruth au Maroc devant ton saint trône. Que ta main puissante la touche, Seigneur. Que ta main puissante, ta main, l'esprit de guérison, l'esprit des maîtres issus de Christ, maintenant, Seigneur, oh Dieu, entre en elle et condamne à périr toute maladie, toute infirmité, et que Ruth s'élève, que son sang soit purifié, que ses cellules soient purifiées, que son corps soit raffermi, ravivé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, élève-toi en elle là-bas au Maroc, et que ta protection soit sur elle et sur tous ceux qui sont là-bas, Seigneur. Tous ceux, je prie d'une manière spéciale que le Maroc vienne à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, que la puissance, Seigneur, l'emprise de l'islam soit détruite au nom de Jésus, que la vérité, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sauver l'homme, Seigneur, soit révélée au royaume du Maroc dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour ce temps. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Alléluia. Et nous avons pris assez de temps pour les questions. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous. Je proclame sur votre vie la bénédiction qui enrichit au nom de Jésus et qui n'est point accompagnée de chagrin, celle qui vient de l'Éternel. Et je prie que ta relation avec le Seigneur prenne un autre envol au nom de Jésus. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à mardi prochain. Amen.